Et j'étais pas du tout stressée avant le départ. J'ai réalisé que je partais 6 mois en Inde qu'une fois que l'avion a décollé à Charles de Gaulle. Et ensuite, ce qui m'a aidé à m'adapter dans ce nouvel environnement, c'est le travail, d'avoir un cadre avec des gens avec qui échanger tous les jours, de ne pas me retrouver toute seule dans la ville. J'avais aussi la chance d'avoir ma chambre. Donc si je voulais être toute seule, je pouvais m'isoler dans ma chambre, mais j'avais aussi des colocs avec la 2e service civique de l'Alliance qui habitait à l'étage en dessous. Je ne me suis pas retrouvée toute seule et ça a vraiment aidé au début. Forcément un peu anxieux la veille du départ à l'idée de partir tout seul à l'autre bout du monde. Mais en fait, ça s'avère que je suis pas parti tout seul, je suis parti avec un autre service civique avec qui je suis devenu pote très rapidement, que je me suis très bien entendu avec ma responsable sur place qui était en VSI et qu'on a formé très rapidement un petit trio qui a rendu l'adaptation facile. Je n'étais pas stressée avant mon départ parce que je connais bien le Cambodge, j'ai fait des études sur le Cambodge à l'INALCO à Paris, donc je connais déjà la langue, la culture, j'ai des amis là-bas, donc je n'avais pas peur de partir au Cambodge parce que j'avais déjà mes repères et j'avais déjà beaucoup d'amis là-bas. Oui, forcément, j'étais un peu stressée. Je suis partie au Congo pour une mission d'1 an et effectivement, j'apprenais un peu, mais j'étais surtout très excitée. Donc c'est ça qui m'a permis de m'adapter assez facilement. Et aussi le fait que j'étais très motivée à l'idée de découvrir un nouveau pays, travailler là-bas, découvrir mes collègues, etc. C'est un peu cliché, mais je dirais l'ouverture. Nous, on était une asso qui aidait des startups dédiées au développement durable à grandir. Et en fait, on était un peu les gentils de l'histoire. On parlait à tout le monde. On parlait à des banques, à des grandes entreprises, des associations, au gouvernement, à des petits projets. Et en fait, tout ça dans un écosystème que je connaissais pas du tout. Donc, tu rencontres plein de gens, tu découvres plein de choses. C'est top. J'ai pu développer plusieurs qualités, à la fois personnelles et professionnelles, surtout tout ce qui était lié à l'adaptabilité, la flexibilité. J'ai aussi appris à me débrouiller et à faire plus avec moins. Au niveau des compétences, la première qui me vient en tête, c'est clairement la pratique de l'anglais. Parce que je parlais déjà anglais avant de partir en Inde, mais le fait de devoir travailler avec des gens qui ne partagent pas les mêmes référentiels culturels de travail, qui ne partagent pas la même langue, ça a vraiment aidé à progresser. Et ensuite, tout ce qui est gestion de l'imprévu. Et puis, oui, la flexibilité a été énormément renforcée avec ce séjour en Inde. Pendant cette période au Cambodge, j'avais beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire à mon retour en France parce que je voulais pas rentrer en France complètement déprimée après 1 an au Cambodge, une vie de rêve loin de tout, où on est seul, où on est libre et complètement indépendant. Alors c'est pour ça qu'on a passé des concours à distance pour des écoles de commerce. C'est le concours pour l'ESG qui est aussi une école de commerce-tourisme et j'ai été prise et du coup j'ai commencé mes études de commerce-tourisme à l'ESG en octobre 2020. Et je me plais vraiment beaucoup. J'ai un projet en tête depuis longtemps, c'est de faire un hôtel écolo au Cambodge. Une école en plus de commerce pourrait être vraiment bien pour consolider mon projet et mes plans d'avenir. Non, pas du tout. J'avais pas du tout le projet en tête. Il faut aussi avouer qu'il s'est passé quand même pas mal de choses à Sydney, mine de rien, en 6 mois. On a eu le début de la pandémie du Covid, donc je suis rentré assez prématurément en France. Et c'est que pendant le premier confinement que je me suis posé et que je me suis dit que j'aimerais bien me lancer dans un projet comme celui-là. J'avais pensé à mes nouveaux projets avant de rentrer en France. J'avais commencé à candidater à plusieurs annonces quand j'étais encore à Calcutta, histoire d'anticiper mon retour en France et de ne pas me retrouver avec ce coup de mou qu'on peut ressentir quand on finit une aventure pareille et trouver un emploi, et je suis très contente. Mais oui, j'avais bien anticipé mon retour en France, c'est super important. Se retrouver désœuvré le retour d'appartement tout seul, ça peut des fois être très compliqué. Oui, c'est un projet qui avait mûri depuis déjà quelques mois. J'avais très envie de me retrouver avec ma sœur et qu'on développe quelque chose ensemble. On a fait un projet de salon bibliothèque itinérant qu'on avait réfléchi pendant plusieurs mois et qui a mûri au fur et à mesure de ma mission en service civique. Le projet que j'ai finalisé, c'est de trouver un emploi, ce qui n'était pas facile en rentrant de Calcutta, mais là je suis très contente parce que je suis en CDD à la Villette pour le dispositif des microfolies, qui est un concept autour d'un musée numérique tiers-lieu. Donc c'est une politique publique menée par le ministère de la Culture pour déployer tout le dispositif sur le territoire, que ce soit métropolitain et ultramarin, aussi à l'international. Dans mon service civique, on avait réfléchi à installer une microfolie dans la bibliothèque de l'Alliance. Donc plein de heureux hasards qui ont fait qu'aujourd'hui je travaille pour ce dispositif et j'en suis très heureuse. Ça s'appelle le salon à roulettes, c'est un salon bibliothèque itinérant
qu'on a fait sur 10 jours début août 2020 dans l'Aveyron, dans 4 villages différents. On était itinérante avec notre installation et ça nous permettait d'amener les livres, les jeux et un endroit pour se reposer dans plusieurs villages et auprès de plusieurs publics. Le projet, c'est une marque de sneakers qui s'appelle Balt. On a sorti notre premier modèle en novembre, les Restart, qui sont des sneakers ultra confortables, produits en Europe en matériaux recyclés. Je conseille l'engagement au service civique parce que c'est une expérience enrichissante qui permet d'avoir une vraie première expérience professionnelle et qui peut être valorisée dans la suite du parcours professionnel. C'est top, non, mais parce que c'est l'occasion de faire quelque chose de différent, de rencontrer des gens qui n'ont pas forcément suivi la même voie que la vôtre. Et puis pour ceux qui ont envie de partir à l'étranger, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc en tout cas, moi j'ai adoré. Voilà. L'ayant vécu pendant 1 an au Cambodge, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. On apprend à être complètement indépendant. On apprend à découvrir le monde du travail à l'étranger, pour ceux qui font un service civique à l'international. Et je trouve qu'on prend beaucoup en maturité. En plus, on a une bonne paye, on vit bien. C'est vraiment une très belle expérience que je recommande pour tout le monde. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le vraiment. Notamment quand on veut travailler à l'international, le service civique, c'est un premier tremplin vers les emplois internationaux VIA. Et ça reste une chance de pouvoir rencontrer, de pouvoir nous évoluer dans un contexte qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, le service civique, premier pas vers l'emploi une fois de retour en France parce que en général, les missions sont valorisées aux yeux des employeurs. Et également, il y a les compétences linguistiques. Et en plus de ça, ça montre qu'on n'a pas peur de repousser nos limites. Et le service civique, ça reste quand même une très belle expérience pour les rencontres qu'on y fait, pour les liens qu'on garde. Et go le service civique.